Attention, grand jour sur 01net TV, nous sommes très fébriles ici, toute l'équipe. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons pour la première fois en main, regardez, le nouveau masque de réalité augmentée de Microsoft, le fameux HoloLens. On vous en parle, on vous en bassine depuis des mois. Eh bien ça y est, il arrive en France. Alors il arrive au compte-gouttes. Quelques startups, quelques développeurs l'ont reçu il y a quelques semaines de cela. Et c'est la société Opuscope, qui est une startup française qui s'occupe justement d'allier musées et nouvelles technologies, qui développe d'ailleurs des logiciels de réalité augmentée dans les musées, qui nous a prêté ce tout premier prototype de ce masque HoloLens. Alors on peut faire plein de choses, regardez avec. On a carrément cette impression de 3D et de pouvoir afficher des images en fait sur le décor que l'on voit. C'est assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y a un vrai PC. Jérôme, explique-nous un petit peu comment ça marche, ce truc-là. Oui, François. Alors, si on devait comparer cet HoloLens à quelque chose de connu, on pourrait dire que ça a un petit air de famille avec les Google Glass, en fait. Parce que vraiment, la pièce maîtresse, ce sont ces écrans à l'intérieur, 2 écrans transparents. Il n'y en avait qu'un sur les Google Glass. Tout cela à l'intérieur d'un dispositif qui est entièrement autonome. Il n'y a pas de fil, c'est wireless. Et c'est un vrai PC à part entière, un PC sous Windows 10. Il y a même 3 processeurs à l'intérieur, un CPU, un GPU, c'est-à-dire pour la carte graphique, et puis un HPU. C'est une trouvaille de Microsoft pour dire que c'est ce qui aide à gérer la partie hologramme en quelque sorte, également du son spatialisé, et puis surtout, très important également, eh bien, le capteur de reconnaissance gestuelle. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît en fait, c'est tout simplement un capteur Kinect, donc des caméras qui savent reconnaître les gestes, également la profondeur, plus une caméra centrale qui peut filmer ce que la personne qui le porte est en train de voir, ce qui fait que là j'ai un retour par exemple sur le PC qui est à côté de moi. Bon, ça coûte quand même $3000 ce petit bijou, et ce n'est encore que la version développement. Et quand on le pose sur sa tête, d'abord on est ravi, c'est vrai, mais malgré un poids relativement raisonnable, 700 grammes, on sent quand même un petit peu au bout d'un moment. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, Jérôme, tu as raison, c'est un peu lourd, 700 grammes. Au bout d'un moment, on le sent. Un autre petit reproche qu'on peut faire à ce prototype de masque HoloLens, parce que rappelons-le, c'est un proto, c'est qu'il est quand même parfois assez complexe de placer comme il faut les lentilles qui vont nous afficher ce qu'on voit en réalité augmentée en fait. Donc il y a un petit temps d'adaptation. C'est pas véritablement hyper confortable, mais on est quand même assez bluffé par les applications que l'on peut avoir, notamment ici même avec ce magnifique rhinocéros dans les musées. Opuscope souhaite réinventer l'expérience au sein du musée, au sein d'un lieu culturel. Et on a voulu mettre en valeur le rhinocrétaire de François-Xavier Lalanne. L'idée, c'est de projeter des hologrammes partout autour de l'œuvre, qui peuvent prendre des formes de vidéos. On a par exemple une vidéo montrant la vie de l'artiste. Le but est d'enrichir le parcours pour les visiteurs. Dernière chose, on n'a pas encore parlé de l'autonomie de ce prototype. Il fonctionne 6 heures, ce qui est déjà pas mal. Alors on est loin d'avoir véritablement le produit définitif qui va être sans doute miniaturisé. D'ailleurs, on ne sait pas quand il sortira, cet HoloLens. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'après les tests qu'on a pu faire, Jérôme et moi, il y a véritablement des enjeux dans le jeu vidéo qui sont impressionnants. Franchement, ça va être top pour le jeu.